Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'introduire cette vidéo. Comme vous le savez peut-être, le prochain congrès international de l'ACAPS se tiendra à Montpellier au mois d'octobre. Et cette petite vidéo a pour objectif de vous présenter un petit aperçu d'un des événements qu'on est en train d'organiser, qui est une soirée networking, dont l'objectif est de mettre en relation les chercheurs du monde académique et les entrepreneurs sur la thématique du numérique et des activités physiques et sportives. Les vidéos qui vont suivre vont vous présenter une série d'exemples de collaborations qui existent déjà sur différents territoires, dans différents champs scientifiques des STAPS, donc dans une approche la plus pluridisciplinaire possible, de collaboration donc, entre la recherche et l'innovation, et qui préfigurent un petit peu des animations qui auront lieu lors du congrès. Je vous laisse découvrir tout de suite de quel projet il s'agit, et on espère vous voir très nombreux à l'occasion du congrès. Donc, présentez-vous. Donc, je suis Laurent Vigourou, je suis enseignant-chercheur à l'Université Aix-Marseille, à l'Institut des sciences du mouvement. Donc, mon travail de chercheur, il est centré sur la biomécanique et mon travail consiste à comprendre le fonctionnement du système musculo-squelettique, les muscles, les articulations, au travers d'expérimentation et de modélisation. Et je suis plus particulièrement spécialisé dans la compréhension du membre supérieur et de la main. Ces travaux de recherche, je les applique à plusieurs domaines. Ça permet par exemple de comprendre l'expertise dans le sport, en tennis, en escalade. Ça permet de mieux comprendre certaines pathologies, donc avec des applications cliniques comme comprendre l'arthrose des mains, comprendre des tendinites, comprendre des ruptures de ligaments. Et il y a aussi des applications qui s'adressent à l'ergonomie, par exemple optimiser du matériel sportif ou optimiser des fournitures scolaires. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir entrepreneur? Alors, ce qui m'a amené à devenir entrepreneur, c'est plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est du point de vue du chercheur, c'est très important d'avoir un aspect applicatif de sa recherche fondamentale, c'est-à-dire servir à quelque chose. Donc moi, c'était vraiment la volonté de pouvoir transférer au monde sociétal des plus-values qui sont associées à ma recherche et donc appliquer ma recherche et qu'elles servent à quelque chose. Un autre aspect, c'est qu'en tant que chercheur, on doit créer un peu un environnement socio-économique qui permet à la fois de trouver ces applications dont je viens de parler, mais aussi de financer sa propre recherche. L'autre aspect qui peut être qui est intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est le fait de pouvoir aller rechercher dans la société des questions qui se posent et des nouvelles façons de voir qui permet en retour de revisiter ces problématiques de recherche. Comment travailles-tu sur la startup? Eh bien, en fait, je bénéficie d'un statut spécial qui s'appelle le 25-2, qui permet de partager son temps et de dégager 20% du temps de travail de la recherche pour l'entreprise. Et donc, c'est ce temps-là que je consacre au développement de la startup. Après, comment ça se passe formellement? En fait, il y a plusieurs phases dans la création de l'entreprise. Il y a des phases d'innovation où on est accompagné par des organismes de développement de l'innovation tels que les SATT, Sociétés d'accélération de transfert de technologie, ou les incubateurs avec lesquels on travaille et qui permettent d'orienter l'innovation, de développer l'innovation, de la maturer jusqu'à son accès sur le marché. Et ensuite, il y a une autre phase qui est vraiment le travail dans l'entreprise, dans lequel, là, je suis conseiller scientifique sur les orientations de l'entreprise pour le développement et pour aider l'entreprise, en fait, à développer des produits qui sont en accord avec les recherches qui ont été faites auparavant. Parmi ce que tu as déjà fait, quelle est ta principale fierté? Donc, ma principale fierté, c'est d'avoir pu amener d'une simple idée ou de simples connaissances qui sont assez immatérielles
à l'origine, d'être arrivé à conduire jusqu'à un produit final qui est palpable, que les gens achètent et que les gens utilisent. Et ma plus grande fierté, c'est de voir, puisqu'on parle de smartboard, d'outils d'entraînement pour l'escalade, c'est de voir des grimpeurs ou des enfants qui sont à l'utilisation de cet outil et qui adorent. Et ça, c'est vraiment ma plus grande fierté, c'est ce côté avoir réussi à appliquer et à avoir développé quelque chose qui est apprécié par les gens. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et vous a donné des idées. Nous vous invitons dès maintenant à notre soirée networking le 27 octobre 2021 au Quorum de Montpellier. C'est sur inscription sur le site qui s'annonce ci-dessous. Merci.